Bonjour à tous, donc je suis David Brassely, je viens de Gravity, je suis un des cofondateurs de Gravity et j'en suis actuellement le CINO. Donc CINO c'est quoi? C'est en gros responsable de l'innovation. Rien à voir avec des brigades cynophiles, je ne m'occupe pas de chiens, je ne suis pas un expert en, c'est quoi le dessin animé, pas de patrouille. Non, je m'occupe de la recherche et de l'innovation pour le compte de Gravity depuis quelques mois maintenant. Le sujet du jour qui va nous préoccuper, de l'API management à l'AI management, il n'y a qu'un pas ou une lettre. En vrai, quand j'ai commencé à préparer le sujet du talk pour aujourd'hui, je me suis inspiré de ce que l'on fait chez Gravity, évidemment. Je me suis inspiré de ce que l'on voit de l'état du marché, ce que fait la concurrence également. Et puis, c'est aussi un talk qui est issu des différentes discussions que l'on a pu avoir avec des business analysts sans les nommer. Et en vrai, initialement, j'avais deux titres qui me venaient en tête. Le premier, c'était API Management et AI Management, deux concepts. Est-ce que c'est la même fondation ou deux mondes, même fondation? Le second, c'était plutôt l'AI Management. Est-ce que finalement, c'est une évolution qui pourrait être naturelle à l'API Management? Aujourd'hui, on est chez France API. À France API, pardon, c'est un événement dédié à l'IA et aux API. Franchement, je trouve que, a priori, le talk s'y prête plutôt bien. Moi, ce qui va m'intéresser par rapport à cette session aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer quels sont les fondamentaux de l'AI Management, quels ont été les fondamentaux de l'API Management, et on va voir ensemble finalement comment les besoins de l'un et de l'autre se recoupent, tantôt sur des aspects qui seraient plutôt fonctionnels, mais également sur des aspects qui seraient plus techniques. En termes d'agenda, très simple. La première partie, on va faire vraiment une passe assez rapide finalement sur ce que j'ai appelé le nouveau type de trafic. J'en dis pas plus, on va l'aborder juste après. L'AI management, évidemment, je vais rentrer un peu plus dans les grandes lignes de qu'est-ce qu'est l'AI management, quelles sont les analogies, quelles sont les fondations qui sont partagées avec les concepts d'API management. Et puis, très naturellement, une dernière partie qui va être plutôt focalisée sur, finalement, si on venait commencer à composer et à réassembler tout ça, est-ce qu'on ne partirait pas finalement sur une vision qui serait très unifiée des différents concepts? Du coup, un nouveau type de trafic. Je pense que là où vous êtes aujourd'hui, et depuis quelques décennies, je dirais une quinzaine, une vingtaine d'années maintenant, le trafic tel qu'on l'a connu et tel qu'on le connaît toujours, c'est nous, humains, utilisateurs, on utilise des applications. Et ces applications-là, elles vont faire un certain nombre d'appels de services, consommer différents services, que ce soit des API ou même d'autres choses, et potentiellement, ces appels de services vont passer au travers les concepts d'API Gateway. Évidemment, les caractéristiques de ce type de trafic, ils sont déjà largement connus. Le premier, évidemment, c'est déterministe. Nous, ingénieurs, on a implémenté les applications, on a implémenté le comportement de ces applicatifs, et vous savez expressément, tiens, quand j'arrive sur tel écran, je sais qu'il va y avoir tel ou tel appel de service, tel ou tel appel d'API qui sera effectué. Et évidemment, c'est contrôlé par des parcours utilisateurs. Maintenant, si on réfléchit plus à l'AI de manière générale, et c'est vrai que c'est compliqué parce que l'AI, on peut mettre tout et n'importe quoi derrière le concept d'AI, mais il y a vraiment des caractéristiques qui sont propres à comment les choses vont réellement se passer maintenant qu'on intègre progressivement l'AI dans nos applications. Là où avant, l'utilisateur passait par le biais d'une application pour faire des appels de service, ce qui va se passer progressivement, c'est que l'utilisateur, il va venir interagir avec quelque chose, ce quelque chose étant un agent, une IA, un modèle, peu importe ce que vous mettez derrière, et charge à cet interlocuteur, finalement, de venir interagir avec les différents éléments de votre système, de votre IT. D'accord ? Encore une fois, que ce soit des API, des services, donc ça, c'est ce qu'on avait déjà l'habitude de voir, mais on va aussi commencer à intégrer des nouveaux concepts, en tout cas, qui sont apparus sur les derniers mois, voire les dernières années, qui sont les serveurs MCP, tout ce qui est knowledge base, parce que vous allez commencer à faire du RAG, interagir avec la vector database, etc., etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le consommateur, tel qu'on le connaissait auparavant, ce n'est plus forcément qu'une application.
Ce sont les chatbots, ce sont les AI assistants, ce sont vos copilotes, ce sont les agents, ce sont des workflows autonomes qui vont venir finalement être la pièce angulaire, je dirais, entre nous, humains utilisateurs, et les différents composants de votre système d'information. Pour autant, ce nouveau type de trafic, il a ses propres caractéristiques. La première, c'est qu'il est moins déterministe. Évidemment, le chemin d'exécution, il n'est pas connu à l'avance. Là où on avait une approche qui était quand même plutôt, on va dire, programmée auparavant, derrière, hop, on code le comportement, les différents appels, etc. On va passer à une approche qui est complètement raisonnée, non maîtrisée. Ce que vous allez voir, c'est que finalement, les différents points de ce slide, ils ont un sens, ils sont logiques, ils sont liés les uns aux autres. Le côté dynamique, c'est, encore une fois, ce n'est pas un développeur qui va implémenter la logique. Donc finalement, vous ne maîtrisez pas qu'est-ce qui va être appelé réellement. Vous espérez, mais vous ne savez pas fondamentalement quel est le vrai service, quel est le vrai endpoint, quel est le vrai back-end qui va être exécuté par votre modèle AI. Et indirectement, le trafic devient exponentiel parce que vous ne maîtrisez pas, parce que potentiellement, en fait, là où vous étiez très focalisé sur répondre à un besoin en particulier en disant « j'appelle, j'invoque tel service, tel API, tel endpoint », en fait, potentiellement, le modèle, le LLM, il pourrait utiliser un ensemble de mêmes endpoints pour faire exactement la même chose. Sauf que vous ne vous en rendez pas forcément compte, parce que en fait, vous ne savez pas. Autonome, on en revient toujours au même point. L'autonomie de l'agent, c'est moi, je suis un humain, j'ai dicté un objectif, j'ai dicté une intention finalement par le biais d'un prompt, mais en fait, l'autonomie, c'est l'agent, il va exécuter comme bon lui semble, ce qui lui semble le plus pertinent, finalement, l'organisation et l'orchestration des différents appels pour répondre à la problématique initiale. Le côté sensibilité, on va mettre sécurité derrière tout ça, je pense que c'est un des points les plus importants, en tout cas un de celui qui nous vient le plus rapidement en tête, parce qu'effectivement, la sécurité, ça devient pareil, une pierre angulaire finalement quand vous commencez à travailler avec le monde agentique, les IA, les différents modèles LLM, etc. Sachez qu'auparavant, et toujours de nos jours, de toute façon, un appel d'API, on envoyait un format JSON, on avait un retour qui était également au format JSON. Maintenant, ce que l'on fait, c'est on envoie un prompt. Donc un prompt, c'est effectivement un contenu qui est riche, il n'y a pas de problème, c'est human readable. On envoie exactement la façon dont on pense les choses. Mais en fait, ce contenu riche, il est aussi moins structuré. Il est moins structuré. Et en fait, le fait que ce soit moins structuré, ça fait que c'est d'autant plus compliqué, finalement, à comprendre et à venir filtrer s'il y a des besoins de mettre en place des règles de filtration pour des éléments de sécurité. On va parler de détection de PII, on va parler de prompt injection, on va mettre en place des guardrails, on va mettre en place, finalement, toute une batterie d'outils et de choses en place pour essayer de contrôler au mieux ce qui va se passer au travers des invocations de vos agents ou de vos modèles LLM. Et évidemment, tout ce dont on parle là actuellement, finalement, ce n'est pas uniquement du trafic API. Même si on est France API, ce n'est pas que du trafic API. Si vous vous rappelez la slide précédente, on disait bien que nos agents, nos IA, finalement, elles viennent interagir avec de l'API, de la base de données, du vector database, du MCP, etc., etc. Et du coup, il y a deux questions qui viennent en tête. C'est comment est-ce qu'on va venir gouverner tous ces points d'entrée, tous ces points de sortie qui vont être utilisés par vos agents, par votre IA. Et surtout, moi, la question fondamentale que je me suis posée, c'est finalement, c'est comment est-ce que je vais pouvoir me mettre, ou en tout cas faire en sorte à ce que je puisse venir gouverner des choses ou quelque chose qui prend lui-même ses propres décisions. En fait, c'est là où on en est actuellement. Et clairement, pour moi, ce qui va répondre à cette problématique, c'est ce que l'on appelle l'AI management. Alors, on n'en parle peut-être pas encore beaucoup de l'AI management au propre sens du terme.
on va peut-être plutôt parler d'AI Gateway et commencer à faire de la gouvernance autour des modèles, etc. Mais sachez que l'AI Management, c'est vraiment un thème, c'est vraiment quelque chose qui revient et qui va revenir, et ce sera peut-être même probablement une nouvelle catégorie par les business analysts et puis Gartner en tête, où ils vont vraiment créer une nouvelle catégorie qui s'appelle l'AI Management. Donc il y a vraiment quelque chose derrière tout ça. Par contre, l'AI Management, c'est pas juste « Ah super, je fais du LLM, j'invoque mes petits copains de chez OpenAI ou votre LLM provider préféré, et je vais y claquer une AI Gateway en frontal des invocations de vos LLM. » Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste, si on fait un peu le rapprochement au monde de l'API Management, quand vous positionnez une API Gateway pour venir sécuriser ou venir contrôler finalement ce qui se passe au travers de vos API et puis finalement contrôler le flux de données et les transports vers vos backends, ce n'est pas juste positionner une API Gateway, c'est tout ce qui va venir autour, tous les aspects de gouvernance, tous les aspects de centralisation, les analytics, la sécurité, etc., etc. Du coup, je me suis dit, bah tiens, pour essayer de résumer au mieux, selon moi en tout cas, et c'est ma propre définition, ce que pourrait être l'AI Management, bah, je vais vous partager juste ma propre définition, qui je pense est relativement simple à comprendre. Et donc pour moi, l'AI Management, c'est vraiment l'ensemble des capacités qui vont permettre aux organisations de déployer l'IA, d'accord, de manière scalable, de manière observable, de manière sécurisée, mais surtout de manière complètement gouvernée. Et le mot « gouverner », c'est vraiment un aspect qui est fondamental, peu importe que l'on parle d'AI management ou qu'on le parle d'API management. Je vous laisse regarder vite fait cette slide, et je pense que la plupart d'entre vous vont se retrouver finalement dans cette slide et puis cette petite histoire. Et j'en profite pour boire. Je pense que déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois, la grande majorité d'entre vous, vous avez tous commencé à jouer avec différents outils IA au sens général du terme. Peut-être que vous avez eu des équipes ou des personnes de façon individuelle qui ont commencé à utiliser et à appeler des LLM, peu importe que ce soit un OpenAI ou un Anthropic ou ce que vous voulez. Et puis il s'est dit, tiens, moi j'ai un besoin en particulier, je suis développeur, donc en fait, j'ai entendu parler de Claude, ça a l'air de faire le job, donc j'ai aussi envie de tester un Anthropic, d'accord? Et puis, on est en France, quand même, souveraineté. Peut-être qu'en travaillant avec nos petits copains de chez Mistral, on va pouvoir justement assurer ces problématiques de souveraineté. Évidemment, vous allez commencer à mettre en place de plus en plus de composants. D'accord ? Vous allez commencer aussi à brancher des serveurs MCP potentiellement sur des API qui sont existantes. Et finalement, j'ai l'impression que le Saint Graal actuellement, c'est « ouais, super ». On a commencé à créer nos premiers agents et puis on a poussé nos agents en production. Alors, sans trop savoir ce que ça veut dire derrière, mais en tout cas, on a fait nos propres agents. On a créé et buildé nos propres agents. Mais en fait, derrière ça, si ce n'est pas contrôlé, il y a plein de questions que vous allez commencer à vous poser. Et je suis sûr qu'en fait, il y a plein de questions que vous vous posez déjà actuellement. La plupart, c'est quel modèle ? En fait, j'ai commencé à faire de l'OpenAI, j'ai commencé à jouer avec de l'Anthropic, je suis passé à du Mistral, et puis j'ai peut-être fait du Codex, avec du Claude, avec du machin et du truc. Et finalement, la petite équipe à côté qui fait de la recherche et de l'innovation, elle a fait son choix de son propre provider LLM, etc., etc. Ça, à un moment, il va falloir commencer à penser à gouverner et à contrôler. Qui est-ce qui les utilise ? C'est vraiment la même histoire. C'est est-ce qu'une équipe utilise tel modèle ? Pourquoi ? Pour quel bienfait? Quels sont les avantages d'utiliser tel modèle par telle équipe? Est-ce que cette équipe X, Y, Z, peu importe, utilise un autre modèle? Enfin bref, vous avez besoin de contrôler finalement le trafic vis-à-vis de ces modèles LLM. Le coût, évidemment, parce qu'en fait, on a tous en tête les différents avantages de l'utilisation de l'IA. Et
clairement, d'un point de vue engineering, on devient très productif avec toutes les techniques de vibe coding, etc. Mais en fait, tout ça, ce n'est pas gratuit. Il y a un coût qui est inhérent à l'utilisation de l'IA. Et c'est un coût qui est de plus en plus important, hein, si vous suivez les actualités et puis l'évolution des offres de nos différents providers LLM. Un des points fondamentaux, c'est les données qui vont transiter. Parce que là où auparavant, vous passiez par des canaux qui étaient des canaux d'API que vous veniez sécuriser chez vous, peut-être que les gateways étaient chez vous et puis les backends étaient chez vous, là, en fait, potentiellement, si vous utilisez les providers LLM en mode SaaS, ce qui va se passer, c'est que vous allez balancer de la data de vos clients, de vos collaborateurs, directement au travers des canaux vis-à-vis de vos providers LLM, encore une fois, hein, que ce soit en Anthropic ou que ce soit chez Google, OpenAI, etc. quoi. Les risques, évidemment, mais je vais revenir en fait sur ces différents points juste après, c'est que, en fait, que parler des données qui transitent ou même les risques qui sont inhérents à l'utilisation de tout ça, finalement, on va remettre tout ça sous le chapeau de la sécurité. Comment on va venir authentifier, comment on va venir autoriser, comment on va venir s'assurer que les données qui transitent sur ces différents channels, en fait, il n'y a pas de la donnée sensible qui passe par là, quoi. Et puis le dernier point, c'est effectivement, vous avez créé vos propres agents qui se basent sur un ensemble de tools MCP, etc. Mais est-ce que vous avez la mesure ? Est-ce que vous avez le contrôle finalement de ce que font réellement vos agents ? Admettons que vous avez donné un serveur MCP à un agent et dans ce serveur MCP, vous avez 15, 20, 25 et peut-être même 50 tools parce qu'en fait, vous avez fait du mapping un pour un vis-à-vis d'une API. Est-ce que vous savez exactement finalement quels sont les tools que vous voulez mettre à disposition de vos agents ? On a beaucoup entendu parler des histoires de « Ah bah tiens, j'ai demandé à faire quelque chose à mon agent et finalement, il s'est retrouvé à faire une suppression de base de données en production. » En fait, tout ça, ça passe par du contrôle. Du coup, si je devais résumer un peu l'API management, il faut que j'arrête. L'AI management, je pense que je pourrais m'appuyer sur ces 6 piliers qui, pour moi, sont les piliers fondamentaux de ce que je mettrais derrière l'AI management. Je ne vais pas parcourir chacune des boxes, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce que je vous invite, et ce que vous faites déjà pour la plupart d'entre vous, c'est de prendre finalement une photo, et puis on pourra aussi trouver un moyen pour partager les slides, il n'y a aucun problème. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, et là où je veux vous amener, c'est qu'en fait, tous les concepts que vous allez retrouver dans ces différentes boîtes, en fait, ce sont des concepts que vous connaissez déjà. Ce sont des concepts que vous appréhendez déjà au travers ce que vous connaissez de l'API management. C'est exactement la même chose. La gouvernance, la sécurité, l'observabilité, la maîtrise des coûts. Peut-être qu'on peut le voir de façon différente. Le cataloging, la discovery, mettre à disposition un portail auprès de vos collaborateurs pour qu'ils sachent quels sont les modèles qui sont mis à disposition, qui leur sont mis à disposition, quels sont les agents qui sont déjà existants, sur lesquels je peux potentiellement me rappuyer, etc., etc. Celle-là, elle est vraiment, pour moi, fondamentale. Et du coup, ça m'amène directement aux analogies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les buzzwords que l'on a vus sur la slide précédente, vous allez les retrouver en partie dans ce tableau. En fait, il y a toujours un pendant, un pour un. Il y a toujours un mapping, un pour un, de quelles sont vos attentes, ou quelles étaient vos attentes de l'API management, quelles sont vos attentes, quelles sont vos nouvelles attentes, même, je dirais, vis-à-vis de l'AI management. Mais en fait, on se rend compte que si vous avez une solution d'API management qui est mature, en vrai, il ne lui manque pas grand-chose. Qu'est-ce qui va lui manquer ? Peut-être avoir une meilleure compréhension des prompts, avoir aussi la gestion des tokens, qui n'existent évidemment pas d'un point de vue de l'API management. Il va peut-être y avoir aussi de nouvelles problématiques liées aux aspects d'authentification et d'autorisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on exécute un agent qui doit accéder à un service, potentiellement, à un moment donné, il va avoir besoin de l'approvol d'un humain. On va parler de nouveaux concepts du style Human in the Loop, etc. Comment, moi, est-ce que finalement, je viens m'interfacer dans le process, dans le workflow agentique pour que je lui donne accès peut-être à ma boîte Gmail pour qu'il fasse quelque chose on behalf de moi, David, pour envoyer un mail à je ne sais pas qui, un collaborateur ou un client, etc., etc. Ça, pour moi, les analogies, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental.
Les fondations, évidemment, on a beaucoup parlé des aspects, on va dire, plutôt fonctionnels de l'AI management, d'accord? Et de faire le parallèle avec ce qui est, et ce qui est toujours, ce qui était, en tout cas, l'API management. Mais en fait, ça ne se limite pas à ce scope fonctionnel des choses. C'est que même d'un point de vue technique, en fait, on réutilise le même wording, on réutilise le même concept. Et je suis presque persuadé que bon nombre d'entre vous, en tout cas je vous le souhaite, vous commencez à mettre en place, ou vous avez déjà en place, des concepts d'AI Gateway dans vos systèmes. Pourquoi? Parce que vous avez justement ces problématiques et ces besoins de venir centraliser, d'apporter une maîtrise des coûts, d'apporter une maîtrise des modèles que vous laissez à libre disposition de vos collaborateurs, etc. etc. Alors c'est vrai qu'avec une API Gateway, le schéma de gauche, il est super simple. Hein, c'est auparavant, une API Gateway, elle traitait du trafic entrant et puis on venait forwarder ce trafic-là vers vos back-ends d'API. Maintenant, une gateway, que l'on va qualifier plutôt de AI Gateway, elle, ce qu'elle va faire, c'est exactement la même chose, sauf que le trafic, finalement, il va être étendu à différents types de back-end. Ce n'est plus forcément du point-à-point. Ça peut être des invocations d'API, ça peut être des invocations de LLM, hein, ce dont on vient de parler, ça peut être des invocations d'agents qui passent au travers de votre gateway, les systèmes événementiels et les systèmes de MCP. En fait, tous ces concepts-là, peu importe qu'on parle d'API Gateway ou d'AI Gateway, au final, ce ne sont juste que des gateways. D'accord? Et quand je dis que ce ne sont juste que des gateways, techniquement parlant, tout ça, c'est ce qui passe à travers le protocole HTTP. D'accord? Donc, du coup, effectivement, techniquement, quand vous prenez votre solution d'API management qui fait de l'API Gateway depuis 10, 15, peut-être 20 ans pour certaines solutions du marché, en fait, c'est ce qu'on fait depuis toutes ces années, quoi. Donc, pourquoi ne pas se rappuyer sur tout ce passif, sur toute cette historique, sur toute cette expérience qui a été accumulée au travers des années et venir compléter finalement cette expérience et ces connaissances juste par rapport à delta qui nous manque pour venir répondre aux problématiques de l'API, de l'AI, je vais y arriver, de l'AI management. Mais moi, je vais m'y perdre du coup. Et du coup, ça m'amène évidemment à ce que l'on fait chez Gravity. Moi, je suis chez Gravity déjà depuis bien longtemps, puisque j'en suis le fondateur, un des cofondateurs, pardon. On fait de l'API management depuis 11 ans. Et en fait, en préparant ce talk, ça m'a fait un peu sourire parce que j'ai eu l'impression de donner le même type de talk il y a 10 ans, 11 ans en arrière, pour se dire finalement ce qu'était l'API management et ce que vous deviez attendre de l'API management. Et c'est là où en fait on voit l'évolution des choses. C'est qu'il y a 15 ans, on commençait à parler d'API. Il y a 10 ans peut-être, on se disait « Ah super, il nous faut de l'API management ». Et là en fait, on est dans la même dynamique. On commence à faire de l'AI. Et on se rend compte des problématiques que soulève finalement l'usage de l'AI au sens général du terme et finalement ce qu'on va pouvoir en attendre. Et c'est là où, en fait, chez nous, Gravity en tout cas, on a évidemment une carte à jouer. Du coup, si vous vous rappelez bien, sur mon premier slide d'agenda, je parlais de... la dernière partie, c'était qu'est-ce que j'ai dit? Une plateforme unifiée ou quelque chose dans ce genre-là. En fait, votre plateforme unifiée, elle est là. En fait, la plateforme unifiée, c'est s'appuyer sur ce que l'on fait depuis plusieurs, voire maintenant presque plus de 10 ans d'un point de vue de l'API management. Ça passe par les briques Duo que sont l'unification d'un point de vue du catalogue, toute la partie portail que vous allez mettre à disposition de vos collaborateurs ou même peut-être de vos partenaires ou même potentiellement aussi maintenant de vos clients. C'est de piloter tous les aspects d'identité et d'access management. Je ne vais pas rentrer dans les détails de authentification, autorisation. Franchement, ça pourrait faire l'objet d'un talk de au moins 2 heures, voire 3 heures, tellement il y a de choses à appréhender. Mais sachez que c'est des choses que l'on gère du coup très bien chez Gravity. L'API management, qui est notre cœur historique finalement. Donc ça, évidemment, on ne va pas le renier. Et l'API management... les API, on en a besoin et on en aura toujours besoin. L'AI, de manière générale, elle ne va pas venir bouleverser
finalement ce que vous aviez mis en place sur les 10, 15 dernières années. Pour moi, l'API, ça va vraiment faire partie des fondamentaux pour s'assurer que votre AI, l'intelligence, elle soit suffisamment intelligente par rapport à votre contexte d'entreprise. Et ça ne pourra passer que par de l'API, potentiellement du MCP on top des API de temps en temps, et puis de la knowledge base, etc., etc. Et évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la brique qui est tout en bas à droite, l'AI Agent Management, tel qu'on nomme chez Gravity. Donc finalement, tout ce qui nous manquait dans l'API Management pour répondre aux problématiques de l'AI Management, c'est ce que vous allez retrouver sur la boîte en bas à droite, la gouvernance, la maîtrise des tokens, la gestion des coûts, la gestion des credentials pour venir se connecter sur les différents LLM, de la composition de MCP, de l'autorisation, de l'authentification. Tout ça, en fait, c'est Gravity en tant que plateforme. En vrai, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette slide-là. Je pense qu'elle résume en grande partie ce que je viens de dire par rapport à Gravity et sa plateforme. Évidemment, je pourrais parler de Gravity pendant des heures, mais ça n'a pas vraiment de sens par rapport à cette session-là. Ce que je vous invite, c'est vraiment... On a un stand, alors il n'y a pas de nom, il n'y a pas de chiffres sur les stands, mais on a le plus beau stand. À l'étage, et venez nous voir. Et puis, si vous voulez avoir des discussions par rapport à ces sujets-là, rentrer plus dans la technique ou plus dans le fonctionnel, ou même si vous avez des questions que vous vous posez, etc., franchement, venez nous voir directement sur le stand. Quoi qu'il en soit, en termes de conclusion, pour moi, c'est vraiment les points clés finalement de la présentation. C'est évidemment les API, c'est ce qui nous a tous aidés à assurer finalement cette transformation digitale sur les 15-20 dernières années en fonction de vos niveaux de maturité vis-à-vis des API. Les agents d'IA, les LLM, les MCP, clairement, en fait, il ne faut pas se voiler la face. C'est eux qui vont venir structurer finalement l'innovation et les prochaines décennies et ce que vous allez faire d'un point de vue applicatif pour vos collaborateurs, pour vos clients, pour tout ce que vous pourriez imaginer. Mais pour autant, les besoins fondamentaux, ils sont les mêmes. Ça reste les mêmes. Et j'espère que vous avez été conquis, que vous avez bien compris qu'en fait, on répond aux mêmes problématiques que celles que l'on a vécues pour les 10-15 dernières années, d'accord ? Et c'est exactement ce que fait l'API Management. Et donc, j'aime bien toujours finir par une petite phrase de conclusion, mais je me suis posé des questions et j'ai donné un titre à ce talk au tout début. Mais si maintenant je devais résumer le talk là, des 30 dernières minutes, pour moi, l'AI Management, ce n'est pas un remplacement de l'API Management, mais c'est clairement son évolution naturelle. Du coup, merci à vous. J'ai été un peu plus vite que prévu. Ce que je vous invite encore à faire, c'est de venir nous voir sur le stand si vous avez des questions, si vous voulez avoir des conversations de tout et n'importe quoi. Enfin, en tout cas, de ce sujet-là en particulier, de préférence. Merci à tous.